Mon parcours est une licence en sciences de l'éducation et j'ai bien sûr aussi pu travailler dans des centres d'apprentissage. Donc le premier était en région parisienne où j'étais formateur puis directeur adjoint de ce centre. Et ensuite je suis venu dans la région de Marseille, en région PACA, pour donc travailler dans des CFA aussi, spécialisés dans le commerce. Voilà. J'ai toujours voulu faire de la formation, donc j'ai été formateur et j'ai toujours eu cette vision des transmissions du savoir et aussi de l'insertion professionnelle. J'étais vraiment toujours très soucieux de ça et envie de transmettre cela. Voilà, c'est pour ces raisons que j'ai toujours été dans la formation et après donc pouvoir aussi coordonner des CFA. Alors on n'a pas vraiment de journée type, mais là, on va dire au quotidien, donc on doit coordonner le CFA, les plannings, gérer toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, donc animer les équipes et pouvoir suivre les apprentis. Les responsabilités, c'est on coordonne le CFA et donc on est garant de la sécurité des apprentis et du suivi des apprentis et de travailler aussi en équipe et de pouvoir aussi que l'organisation générale puisse fonctionner, que les formateurs puissent bien répondre aux attentes du référentiel et que les emplois du temps, que les apprentis aient bien quelqu'un au niveau de la formation. On collabore avec les formateurs au quotidien, on se contacte régulièrement par téléphone et par mail, pour l'organisation des plannings, pour les examens blancs, pour la pédagogie en général, sur le suivi des jeunes et le suivi des pédagogiques en relation avec le référentiel. Ensuite, la relation avec les apprentis, on fait des suivis individuels régulièrement. On va les voir à chaque fois qu'ils sont là et on communique au maximum avec eux pour collaborer, pour optimiser leur réussite au BTS. L'organisation, elle est en général, normalement, elle se fait en amont, comme la planification, avant de commencer les formations. Et puis après, tout au long, chaque jour, on organise. Et après, on rectifie la planification en fonction des absences des formateurs, par exemple. Dans ce centre, donc, il y a une spécificité, c'est au niveau, il y a un service spécifique qui est en lien avec les entreprises, qui est vraiment chargé des relations avec les entreprises et l'apprenti. Donc dès qu'il y a une problématique, ils vont intervenir. Moi, si j'ai des informations aussi, je fais le relais pour qu'on puisse régler le problème. Oui, on rencontre des difficultés parfois qui est plutôt liées à la communication, à l'organisation. L'objectif, c'est de pouvoir prendre le temps de communiquer avec les apprentis ou les formateurs quand il y a des choses qui sont divergentes. Et après, au niveau organisation, on essaye au quotidien justement de trouver des solutions pour répondre aux attentes et aussi aux problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, comme la planification en absence d'un formateur, etc.